Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Louis XIV. Louis XIV, il est devenu roi à la mort de son père. Et vous allez le voir, il était très jeune, trop jeune pour gouverner. C'est donc sa mère qui va gouverner à sa place jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour commencer son règne personnel. Louis XIV, il a fait rénover une résidence qui était située à Versailles pour en faire son château. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez peut-être même déjà visité. Ce château, c'est donc le château de Versailles. Un immense château avec d'immenses jardins. Il voulait en fait montrer sa puissance en France et à toute l'Europe. Il sera d'ailleurs appelé lui-même le roi soleil plus tard, parce qu'il considérait qu'il était le plus grand des astres. Il se considérait indispensable à la population. Revenons sur notre document, donc avec Alison, notre touriste, qui nous dit « Jacques nous a enfin révélé notre prochaine étape, le château de Versailles. Mon guide touristique me dit que c'est le château le plus visité de France. Allons-nous trouver encore plus somptueux que la forteresse de Rambures ? Je lis qu'il a été construit sous le règne du roi Louis XIV. Était-ce un roi de la Renaissance ? Rappelez-vous, les châteaux du Moyen-Âge, ils étaient construits de manière à se protéger et à se défendre. Au début, on creusait simplement des fossés autour des petits villages où se trouvait le seigneur. Il y avait des tours en bois qui permettaient de voir au loin et de surveiller les attaques ennemies. Et puis avec le temps, on l'a vu, ils ont commencé à construire des châteaux forts, donc des forteresses plus solides, en pierre, avec des remparts, des murailles, des meurtrières, les petites ouvertures qui permettaient de surveiller et de se défendre depuis le château en cas d'attaque. Mais il arrivait un moment où les guerres, elles appartenaient au passé. Du moins, on n'attaquait plus directement les châteaux. De toute façon, l'évolution des armes ont fait que même les châteaux forts n'étaient plus suffisants pour se défendre. Ils ont donc commencé, au XVe siècle, à construire des châteaux inspirés de la Renaissance italienne. Donc la Renaissance, c'est un courant artistique qui a été rapporté en France par François Ier. Il a d'ailleurs fait construire beaucoup de châteaux pendant la Renaissance, avec l'aide de son ami Léonard de Vinci, dont on a déjà parlé. Comme par exemple le château de Chambord. On le verra juste après. Ces châteaux, ils ne servaient plus à se défendre. C'était en fait le lieu de résidence des rois. Ils y accueillaient leurs visiteurs dans des grandes salles de réception, des salles de bal. Les châteaux, ils étaient maintenant construits avec des pierres plus claires, avec de grandes ouvertures, de beaux jardins. Et donc, beaucoup de châteaux ont été créés à partir du XVe siècle. Et on en arrive progressivement au XVIIe siècle, avec Louis XIV et son château de Versailles, qui faisait donc partie d'un château de la Renaissance. Louis XIV était donc un roi de la Renaissance. On va revenir rapidement sur les différentes questions que vous avez ici. On vous dit donc de lire le texte, je vous laisserai le faire, qu'Alison a trouvé dans son guide, de surligner les dates marquantes, donc vous le verrez, il y a plusieurs dates, il y en a 4 il me semble à surligner dans le texte. Deuxième question, on vous demande quel âge a le petit Louis XIV lorsqu'il monte sur le trône de France. Pour trouver cet âge, il faut donc trouver 2 dates dans le texte qui vont nous aider à y répondre, c'est-à-dire donc sa date de naissance et sa date la date à laquelle il est monté sur le trône. Pour trouver quel âge il avait, il faut qu'on se demande, entre 1638 et 1643, combien d'années sont passées. Donc soit de tête vous arrivez à le faire facilement, on se demande entre 1638 et 1643, il y a combien d'années passées, ou entre 38 et 43 si vous voulez que ce soit plus simple. Ou alors on peut poser une soustraction. On se demande en fait quelle est la différence entre ces deux nombres. Il faut donc faire 1643 moins 1638 et vous trouverez l'âge que Louis XIV avait quand il est monté sur le trône de France. Troisième question. À quel âge le roi Louis XIV règne-t-il seul sur la France ? Donc on l'a expliqué, il était trop jeune avant pour régner tout seul. C'est donc sa mère qui régnait à sa place. On appelle ça la régence. On vous en parle. Mais on vous dit qu'en 1661, il a pu régner tout seul. Ça y est, il était assez vieux pour régner tout seul. Et donc pour savoir à quel âge il a pu le faire, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'on va prendre cette date-ci, 1661 et 1638. Soit on cherche combien il y a entre 38 et 61, soit on repose une soustraction, 1661 moins 1638. Quatrième question, à quel âge Louis XIV est-il mort ? Là pareil, on prend sa date de mort, moins sa date de naissance. Et question 5, combien d'années a duré son règne ? Pour cela, soustrait sa date de début de règne à sa date de mort. Là, je vous avais même tout de suite indiqué comment faire, parce que je voulais que vous compreniez de quoi il s'agissait quand on parlait de sa durée de règne. C'est bien donc la période entre
son accès au trône et sa mort, donc 1715 moins 1643. Je vous laisse faire tous ces calculs, c'est pas évident. Si vous n'y arrivez pas, vous n'hésiterez pas à me poser des questions et à me le dire. Deuxième exercice que je vous propose de faire, c'est donc de découper les textes et les photographies et essayer de les replacer sur cette frise. Alors, je suis désolée, moi du coup elle n'est pas dans le bon sens, mais vous allez quand même comprendre. Donc vous avez ici une frise, je vous ai donné l'exemple pour pouvoir la compléter avec les différents siècles, et vous avez ici à coller des textes et ici des images. Les textes et les images, ils sont ici. Chaque texte correspond à une photographie. On va commencer par le premier texte, celui-ci. À partir du 9e siècle, en échange de la sécurité, le seigneur exige des paysans qu'ils contribuent à la défense publique par des travaux. Creuser les fossés, élever la motte de terre et planter les pieux de bois des palissades du château. Pour édifier un petit fortin, une cinquantaine de paysans doivent travailler 40 jours durant. Donc là, ce sont donc les premières résidences du seigneur dont on parle. On n'est pas encore sur des châteaux. Donc vous pouvez le voir parmi ces 4 photos, ça correspond bien à celle-ci, la motte féodale de la Haye-Jousselin à Saint-Sylvain d'Anjou. Donc ça, c'était les premiers types de résidences, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec les fossés autour, et puis les petites tours en bois qui servaient à surveiller, tout simplement. Deuxième texte, donc ça, ce sera bien le premier texte à coller dans votre frise, avec la première image, juste ici, qui correspond à la période du 9e et 10e siècle. Deuxième texte. Depuis le XIe siècle, le château fort n'est plus une simple tour de bois, mais une forteresse en pierre construite sur une hauteur, conçue pour résister à de nombreuses et longues attaques. Le donjon est entouré par des remparts formés de murailles et de tours qui protègent les portes fortifiées, accessibles par des ponts-levis équipés de herses. Ce texte-là, il nous parle donc des premiers châteaux forts, des forteresses, on en a parlé. On n'a plus ces petits châteaux en bois, on est passé avec des matériaux comme de la pierre pour pouvoir bien se protéger et se défendre. On parle donc de ce château, celui de Dordogne, vous le voyez. Alors on peut apercevoir, moi je sais que c'est petit, mais on peut apercevoir des remparts, on se rend compte qu'ils sont bien sur une hauteur. Donc ça, ce sont les deuxièmes types de châteaux à indiquer dans votre frise, le texte et l'image. Donc ceux-là, ils datent du XIe siècle. Troisième texte, celui-ci. À partir de la fin du XVe siècle, les châteaux forts, malgré leurs épaisses murailles, ne peuvent plus résister aux canons et à leurs boulets de fonte. Le nouveau château est une résidence du roi qui se déplace avec sa cour de château en château. Les grosses tours rondes sont percées de nombreuses fenêtres. De multiples cheminées, lucarnes et petites tourelles agrémentent les toits. Un parc entoure ce château construit pour le plaisir et non pour la guerre. C'est un château de plaisance. Ce sont donc les châteaux de la Renaissance, je vous en ai parlé tout à l'heure, et vous avez même donné l'exemple d'un des châteaux de François Ier qui s'appelle le château de Chambord. C'est donc celui-ci, les premiers châteaux de la Renaissance, qui ne ressemblent pas à ceux-là. Si vous voyez, là, il n'y a plus de murailles, c'est plus entouré de remparts, on a des grandes ouvertures, on a des jardins sur les côtés. Ça ne sert plus pour la guerre, mais bien pour, on appelle ça un château de plaisance. C'est donc le troisième château à indiquer sur votre frise, à coller dans votre frise. Dernier texte. Jusqu'au XVIIe siècle, beaucoup de rois de France habitent Paris. Louis XIV rêve de grandeur et choisit d'embellir une petite résidence de chasse édifiée par son père. Les travaux commencent au début de son règne et durent jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Louis XIV rassemble autour de lui des architectes, des peintres, des sculpteurs et des jardiniers. Le château et le parc immense montrent la puissance du roi en France et dans toute l'Europe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a fait construire quelque chose d'immense pour pouvoir montrer à tout le monde que c'était un roi puissant. Et donc il nous reste une image, c'est donc celle-ci, le château de Versailles de Louis XIV. C'est le dernier château à coller sur votre frise. Ici. Voilà. Normalement, je vous ai donné assez d'informations pour pouvoir compléter cet exercice et votre frise. On vous dit, dernière chose, on vous demande ici de compléter une phrase. On vous dit que le château fort de Rambures est médiéval comme le château de... Alors à vous de chercher parmi ces 4 images, lequel correspond à un château médiéval. Celui-ci, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Médiéval, je vous rappelle, donc ça fait référence au château du Moyen-Âge. Le château de est un château de la Renaissance. Donc là,
Pareil, vous regardez parmi ces 4 châteaux lequel correspond le mieux au château de la Renaissance et vous indiquez son nom sur les pointillés. Voilà pour ces 2 documents. Je vous laisse travailler.